Salut les trekkers, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec des idées cadeaux pour randonneurs mais un peu particulières. En tout cas j'ai rarement vu ça, peut-être parce que les randonneurs sont des brutes sanguinaires qui vivent dans la forêt et ne sont pas cultivés. C'est des bouquins. Je me suis dit, et moi j'ai des bouquins, il y a plein de bouquins intéressants. Il y a des bouquins sur la rando, mais il y a aussi d'autres bouquins que la rando pure et dure, des guides de rando. Il n'y a pas que le topo guide dans la vie. Et je me suis dit, mais ce serait trop intéressant de leur faire partager un petit peu mes petites découvertes, mes coups de cœur ou mes coups de gueule. Ça dépend. Donc voilà, donc je vous ai réuni une dizaine de livres. Alors au niveau des ouvrages, pour être complètement transparent, comme d'habitude, il y a un partenariat commercial. Il y a deux éditions, que je ne me trompe pas, oui, il y a deux éditions. Il y a les éditions Chamina et les éditions Helvétique qui m'ont envoyé des ouvrages à ma demande. Ils m'ont envoyé gratuitement les ouvrages pour que je puisse vous les présenter, vous les montrer, parce que je n'avais pas envie de dépenser 100 € juste pour faire une vidéo. J'ai choisi les ouvrages, j'ai reçu les ouvrages, je n'ai pas de choses particulières à dire, je ne suis pas obligé de mentionner certaines choses. Et je n'ai pas envoyé la vidéo avant, donc ils la découvriront en même temps que vous. Voilà, ça c'est clair. Il y a d'autres livres que j'ai achetés avec mon propre argent et il y a des livres qu'on m'a offerts. Donc il y a certains livres qu'on m'a offerts il y a 2-3 ans. Il y a des livres que j'ai achetés il n'y a pas longtemps et enfin, voilà, il y a les deux éditions, Chamina et Helvétique, qui m'ont envoyé leurs ouvrages. Voilà, ceci étant dit, eh ben, on va commencer. Alors, on va commencer par les éditions Chamina. Les éditions Chamina m'ont envoyé trois livres, 3 ouvrages. Le premier ouvrage, 60 idées rando pour découvrir la France avec ses enfants. Il y a 2 thèmes qui reviennent souvent, dans les thèmes un petit peu différents. Il y a des questions qu'on me pose sur marcher, voyager avec ses enfants et voyager, randonner avec son chien. C'est super gentil de me poser ça comme question, mais je ne randonne pas avec mes enfants, sauf une vidéo que je vous avais fait où j'avais fait une rando urbaine, où j'étais parti de Roubaix jusque Lille, il y avait 20-25 km que j'avais fait avec ma fille. Et bon, je ne suis pas un spécialiste. Et pour la rando, le cani rando, pareil, j'ai un chien, mais je fais que des petites randos à la journée, donc je ne suis pas encore une fois un spécialiste. J'aimerais bien un jour interviewer quelqu'un, un spécialiste, mais bon. Et en fait, ce livre est vraiment intéressant. Alors, c'est un classique, hein. 60 idées rando, vous avez des idées de rando un peu partout en France, tout ça. C'est bien, ça donne des idées, ça casse pas 3 pattes à un canard, sincèrement. Enfin, c'est bien, c'est un classique, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui veulent se lancer dans la rando avec les enfants, on n'est pas ici uniquement en train de vous dire « bah voilà, il y a cette rando, elle est sympa, elle fait 7 km, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, tu peux la faire avec tes enfants. Voilà. » Ce que j'ai aimé dans ce livre, en dehors des différentes idées de rando, c'est qu'il y a des conseils sur comment se préparer, l'équipement, et puis même des conseils sur la psychologie. Comment essayer de motiver les enfants, les challenger, tout ça. Donc voilà, je trouve cet ouvrage intéressant pour ça. Si vous ne voyagez pas avec vos enfants, ou si la personne à qui vous voulez offrir le livre ne voyage pas avec ses enfants, il y a un bouquin, toujours aux éditions Chamina, que j'ai trouvé génial. C'est le bouquin, alors c'est franchement pas le bouquin que vous prenez en randonnée, parce que c'est un beau livre, hein, il pèse son poids, les illustrations sont magnifiques, tout ça. C'est plus, je trouve, le livre que vous allez, c'est aussi pour ça que je vous le dis, c'est le livre que vous allez bouquiner en hiver, et où la personne à qui vous l'offrez va le bouquiner en hiver et va se dire « Ah ouais, ça a l'air pas mal. Ah oui, ça c'est pas mal. » Ce que j'ai aimé dans ce livre, et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre-là, c'est qu'on arrête de vous parler systématiquement, comme moi je le fais, hein, du GR70, du TMB, du GR20, des écrins, enfin tous les trucs qu'on voit tout le temps, qui sont très beaux, mais on les voit tout le temps. Ici, on a plein de GR plus petits, des GR de pays, des petites distances. Alors, sincèrement, entre nous, que ce soit ça ou ça, pour moi, c'est pas trop de la rando. On en reparlera peut-être dans une vidéo. Pour moi, je fais une grosse séparation entre la marche, la rando et le trek. Pour moi, c'est plus des marches que des vrais randos.
enfin vrai entre guillemets. C'est un long sujet, hein. C'est comme l'autonomie. C'est quoi l'autonomie? C'est l'autonomie complète, c'est quoi? Je veux dire par là que la plupart des marches, des randos, font 7, 8, 10, 15, jusque 20 km. Et dans d'autres éditions également, même dans les éditions helvétiques, on a ça, on a attention, rando difficile, 15 km. Ouais, 15 km, voilà, c'est pas... Alors peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas habitué, oui, 15 km c'est beaucoup. Peut-être que les gens qui regardent la chaîne sont peut-être plus habitués ou pas d'ailleurs. J'aimerais bien connaître, tiens, ça c'est une question que j'ai déjà posée, j'aimerais bien connaître votre distance moyenne par jour. Alors soit pour une rando à la journée, soit pour une vraie rando, un trek itinérant sur plusieurs jours. Mais c'est vrai que souvent on voit des influenceurs qui parlent de rando de 20, 30, 40 bornes par jour. Je pense par exemple à des randonneurs comme Loïc Brichoux qui marchent énormément. Enfin, il y a des gens qui ont fait des treks incroyables et qui marchent beaucoup dans la journée. Mais c'est toujours la partie un peu visible de l'iceberg. Et je me demande si, en fait, quand je dis voilà, randonnée difficile 15 km, 6 heures de marche ou, voilà, ou voilà, 8 heures de marche, est-ce que pour vous c'est vraiment difficile? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'imposant? Enfin bref. Une question que je me pose, ce bouquin est super bien fait, c'est le livre que vous devez lire en hiver pour commencer à saliver un peu, vous donner envie de regarder en disant c'est vrai que moi je vais dans cette région et c'est vrai que je ne connaissais pas la cascade du Devet ou je ne connaissais pas le saut du chien. Enfin voilà, c'est des choses peut-être un peu confidentielles. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, vous le verrez en incrustation, c'est qu'il y a des très belles photos, ça c'est sympa, mais surtout il y a une carte hygiène avec les tracés et avec les repères. Donc ça vous donne vraiment des indications. Après, encore une fois, ne partez pas avec ce bouquin en rando, ou alors vraiment vous partez en vacances et vous dites, voilà, on va l'embarquer parce qu'on va faire 7 ou 8 randos dans la région. Ce bouquin est très sympa, vous faites une photo de la carte IGN pour l'embarquer avec vous lors de vos randos. Mais c'est vraiment un beau livre. Je mettrai les prix à chaque fois en dessous et les références. Bien sûr, en descriptif, il y aura toujours les références pour pouvoir aller cliquer et choisir le livre, enfin le commander. C'est un beau livre, ça vous donne des belles idées de rando. Et encore une fois, là, le gros avantage, c'est qu'il y a la carte IGN, il y a la difficulté qui est annoncée, qui est toute relative en fonction des gens. Donc voilà, vraiment un super bouquin. Un des livres, il y en a plein que j'ai adoré, hein, c'est pour ça que je les ai commandés, je n'ai pas pris non plus au hasard. Un des livres que j'ai beaucoup aimé, petit format, tout petit format, le guide pratique Chamina de la Cagny Randonnée. Alors c'est fait par Roxane Laval. Roxane Laval, vous devez certainement la connaître si vous aimez bien la randonnée et YouTube, puisqu'elle a beaucoup voyagé avec Gérard et ses 3 chiens, si je ne me trompe pas. À un moment, ils avaient fait tout un périple au Canada. Enfin, c'était vraiment des randos, des vidéos très intéressantes. Et c'est vrai que pour moi, s'il y a une personne, en tout cas, je ne connais pas tout le monde dans le monde, mais en tout cas dans les influenceurs qui randonnent avec les chiens, s'il y a une personne qui pouvait faire un livre là-dessus, c'était bien Roxane. C'est génial. Si vous partez avec un chien, si vous pensez randonner avec un chien, même en ville, si vous pensez faire des randos urbaines, ce livre, il est génial. Je pense que c'est le très beau petit cadeau à faire à quelqu'un qui aimerait randonner avec son chien. Ça fourmille d'informations, c'est super détaillé, ça part pas dans des longs descriptifs, des longs paragraphes pour rien dire et tout. Ça va vraiment à l'essentiel et moi j'aime bien aller, sauf quand je vous parle, à l'essentiel. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a même certaines subtilités, notamment sur le fait est-ce qu'on peut avoir un chien sans laisse en ville. Ça, c'est une petite subtilité sur laquelle je me fight un peu avec certaines personnes. Et elle a des très bonnes informations là-dessus. Donc vraiment, elle s'est bien renseignée. On voit qu'elle est vraiment voilà, bien au fait des choses. Donc je vous le conseille, mais 1000 fois. En plus, c'est un bouquin qui coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Voilà. Top. C'est fini pour les éditions Chamina. Allez, on va passer aux éditions helvétiques. Éditions helvétiques, vous allez adorer les titres des 3 livres que j'ai choisis. Rando vin en France, Rando bière dans le Grand Paris et Rando bière chez nos amis belges en Belgique. Il y a un bip là, d'idées.
parce que j'ai adoré l'idée. Alors encore une fois, je pense que c'est plus pour les amateurs de bière que les amateurs de rando, parce que les randos font 10 ou 15 km, parfois même moins. Alors peut-être que j'ai jamais randonné en ayant un taux d'alcoolémie important. Donc peut-être que oui, peut-être que quand vous faites 12 km après avoir bu 2 ou 3 chimées ou 2-3 bières des trolls, peut-être que ça en vaut 30. Mais bon, un super bouquin, c'est super intéressant parce que ça vous fait découvrir à la fois une région, c'est des petites randos à la journée, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de bivouac, rien du tout. On vous explique exactement le chemin que vous devez prendre et exactement l'itinéraire que vous devez prendre. On vous donne des informations sur la région, vous arriverez sur une brasserie, on vous donne les informations de la brasserie, on vous donne les informations sur le type de bière ou le type de vin, est-ce que la bière est amère ou pas, est-ce qu'elle est fruitée ou pas. Donc c'est à la fois un guide sur le vin ou la bière et un guide sur la rando. C'est génial, il y a toutes les informations, il y a les heures d'ouverture, c'est vraiment, enfin je trouve l'idée vraiment géniale. C'est un beau petit guide et je pense sincèrement, souvent j'essaye de ne pas taper dans le côté élitiste des randonneurs et j'essaie vraiment de taper dans le côté tout le monde s'y connaît pas ou tout le monde ne fait pas de la randonnée. Je suis persuadé, je connais des gens qui suivent cette chaîne et qui font jamais de randonnée, mais ils aiment bien. Et je me dis, voilà, vous offrez ça à un ami ou une amie et vous dites, tu m'en choisis 2 ou 3 et on se le fait ensemble. Alors ça se trouve, il va pas être passionné par la rando, mais il va se dire, ah, si on peut aller boire une petite bière, je peux bien aller marcher 10 km. Donc voilà, ça peut être un super, super cadeau. Donc Rando Bière en Belgique, au niveau du Grand Paris, donc ça c'est vraiment la grande couronne au niveau de Paris, et Rando Vin en France. Alors Rando Vin en France, forcément, c'est un peu plus dispersé au niveau des différents spots, mais encore une fois, c'est un truc génial pour soit des gens qui aiment bien voyager un peu. Moi, j'ai pas mal voyagé là récemment pour mon travail, pour la photo, et c'est vrai que parfois on a des jours off, et je me dis, ben, c'est vraiment le genre de bouquin voilà, que je pourrais consulter pour regarder en me disant « Ah tiens, c'est vrai, je vais du côté de Chambéry » et ainsi de suite. Donc c'est génial. C'est à la fois des randos purement en campagne. Enfin, en campagne, c'est pas non plus le trou perdu, parce qu'il faut des brasseries. Il y a aussi des randos en pleine ville. J'ai vu par exemple des randos sur Avignon. Vous vous baladez dans Avignon, vous marchez dans Avignon, et vous arrivez soit à une brasserie, soit lorsqu'il n'y a pas la brasserie, on vous donne le nom des bars où vous pouvez consommer la bière dont on parle. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est pour ça que je voulais à tout prix vous en parler. Et voilà. Enfin, les 3 derniers livres. Alors ça, c'est des livres que soit j'ai acheté, soit on m'a offert. Un bouquin qu'on m'a offert, c'est Se nourrir en mode survie. C'est Vagnon Aventure. Ça, on me l'a offert il y a 2 ans pour Noël. C'est un bouquin sympa. Après, je suis pas trop en mode bushcraft, mais je l'ai trouvé intéressant, didactique. Il est en 3 parties. La première partie, c'est tout ce qui va être le bricolage et l'organisation par rapport au fait d'être en survie dans la nature. Donc il y a plein de techniques avec la marmite norvégienne, faire une pique à viande, des choses comme ça. Comment faire chauffer ses aliments. Enfin, il y a plein des crémaillards, il y a plein de choses vraiment intéressantes. La deuxième partie, ça va parler beaucoup plus des plantes. Donc les plantes que vous pouvez récolter, les plantes que vous pouvez trouver dans la nature, les recettes. Et enfin, la toute dernière partie, c'est les recettes. Donc voilà, limaçon à l'orange, éclats accompagné de dulce fraîche, je ne sais même pas ce que ça veut dire, poisson en papier, journal à la Christ marine, hanneton au miel accompagné de bardane. Enfin voilà, il y a plein de choses assez intéressantes, peut-être à offrir plus à des gens qui sont un peu plus bushcraft ou qui aiment bien cuisiner, pourquoi pas, parce qu'il y a pas mal d'informations. Voilà, c'est un livre intéressant, un petit peu différent des autres.
mais en même temps, c'est ce qui m'intéressait dans mon choix de livre, c'est vous montrer des ouvrages qui ne sont pas purement le topo guide et l'information, mais qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc cet ouvrage très sympa. Un autre ouvrage, l'avant-dernier, Louise Roussel. Alors Louise Roussel, je la connais personnellement parce que j'ai eu la chance de travailler avec elle. Louise Roussel a sorti un bouquin. C'est un bouquin sur la randonnée, mais à vélo. Alors non seulement, ça s'appelle le guide du vélo féminin. Alors je vous rassure, c'est le guide du vélo féminin, mais ça concerne aussi les hommes. Ce qui est génial dans son guide, c'est qu'en fait, elle parle de sa propre expérience et du côté très libérateur du vélo pour les femmes. Donc il y a énormément d'interviews de femmes françaises ou étrangères qui se sont mis au vélo et qui ont appris un peu, enfin qui ont appris à faire du vélo, qui ne savaient pas forcément faire du vélo ou qui se sont émancipés grâce au vélo. Donc ça, c'est génial. On apprend un peu le parcours de Louise qui est partie, je crois que c'est quasiment la première fois, elle est partie faire, donc elle était du nord de la France, elle est partie jusqu'à Amsterdam, où elle est revenue d'Amsterdam à vélo, sans rien connaître, sans rien avoir, avec, je pense, même pas de GPS. Enfin voilà, c'était un beans total, elle est arrivée super tard au Airbnb, enfin c'est toute une aventure, toute une épopée. Et surtout, il y a énormément, en plus des récits, il y a énormément d'informations, de guides, comment rouler en ville, comment rouler sous la pluie, comment créer un itinéraire. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Boire et s'alimenter pendant une sortie. Voilà, c'est vraiment un bouquin que je vous recommande. Si vous vous intéressez au vélo, ou si la personne à qui vous voulez l'offrir s'intéresse au vélo, si c'est une femme, ça marche franchement très très bien si vous êtes un homme. Moi, j'ai pas senti de schisme en lisant, en disant ça me concerne pas ce genre de truc. Donc c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, un livre un petit peu différent, mais voilà, je vous le conseille. Et on termine sur un livre qu'on m'a offert et que j'ai détesté. Mais je vous en parle parce que je ne vois pas pourquoi je vous dirai toujours que du bien sur les livres. Et je suis super content parce que sur Instagram, j'ai posté hier ou avant-hier, j'ai posté la liste de tous les livres dont j'allais parler, enfin juste une photo, et quelqu'un a vu ce bouquin et a dit « Waouh, Immortelle Randonnée, j'ai adoré !» Et moi j'ai répondu « C'est génial parce que moi j'ai détesté !» Donc, Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin, qui est un habitué des bouquins, c'est aux éditions Folio. C'est très bien écrit, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Ça parle de Saint-Jacques-de-Compostelle, de son envie de partir sur Saint-Jacques. Il n'a jamais randonné, il va s'équiper et tout. Il fait tout Saint-Jacques-de-Compostelle, donc vraiment il fait tout le chemin jusqu'en Espagne, où il rejoint sa femme et tout ça. Mais j'ai pas réussi à adhérer parce que pour moi, c'est un roman, parce qu'il lui arrive 1000 choses incroyables. Il va dans un bar, la serveuse, elle est exceptionnelle. Il croise quelqu'un qui est habillé comme dans les années 1870 avec un gros sac en cuir, un gros bâton, une barbe, enfin, c'est genre Gandalf, quoi. Et autant, ça nous est tous arrivé de tomber une fois de temps en temps sur un personnage. Quelqu'un un peu spécial, qui a une motivation spécifique, qui a une attitude spécifique, voilà, on a tous eu quelque chose comme ça sur 10, 20, 30 jours de trek, où on s'est dit à un moment, ah oui, c'est vrai, oh là là, c'est à un moment, j'ai fait une randonnée sur, je sais pas, le GR30, je suis tombé sur un gars, c'était vraiment un personnage de roman. Lui, il est tombé sur un personnage de roman toutes les 3 pages. Donc à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il va dormir dans une abbaye avec des Hollandaises. Les Hollandaises ont un comportement très exubérant et très spécial. Il va dans une auberge espagnole et la serveuse a un comportement très spécial et tout le monde... Donc alors dites-moi si vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et bien entendu, si vous avez lu d'autres bouquins ou s'il y a un bouquin que vous préférez, par exemple le guide du vélo de Louise ou les autres bouquins dont j'ai parlé, dites-le moi. Mais si vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en pensez, parce que sincèrement, soit j'ai pas compris que c'était un roman, et moi je l'ai pris comme un vrai récit de voyage, soit le mec il a une vie extraordinaire et il faut qu'il joue au loto, quoi.
Parce que, voilà. Donc, si vous aimez les romans, si vous aimez Saint-Jacques-de-Compostelle, si vous voulez donner envie à quelqu'un de faire Saint-Jacques et qu'il puisse croire qu'il va lui arriver 1 milliard de choses magnifiques, voilà, foncez. Sinon, ne l'achetez pas. Voilà, ne l'achetez pas. On se retrouve en commentaire pour discuter de ce livre ou d'autres. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours par rapport voilà, au guide Le Cani, les meilleures randonnées de chez Chamina ou la superbe idée des éditions helvétiques. Est-ce que vous êtes plutôt bushcraft? Est-ce que vous êtes plutôt rando vélo? Alors le vélo, c'est un truc génial. Je ne le développe pas assez sur la chaîne. Mais c'est un truc que j'adore parce que le vélo vous permet très facilement de faire énormément de distance. Autant en une journée, vous pouvez aller... par exemple, je suis déjà allé de Lille à Ardelot, donc c'est 160 km. Donc en une journée, vous le faites facilement. Autant 160 km en rando, à pied, forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est vraiment un super truc. Le poids n'est pas le même à porter, parce qu'on est à vélo. Donc ça, c'est génial. Et enfin, voilà, celui-là. Voilà. J'aime bien terminer sur une petite note un peu... voilà. Ne l'achetez pas. On se retrouve très vite en commentaire. Salut.